Bienvenue dans ce nouveau tuto de création de ressources, qui va donc s'intéresser à la création de ressources d'équipe. Pour ce faire, je vais aller dans l'onglet ressources et je vais y venir sélectionner ici dans planification d'équipe. Alors je ne vais pas cliquer sur le logo mais juste en dessous pour venir faire défiler et je vais chercher tableau des ressources. Voilà. Vous arrivez sur ce tableau, nom de ressources, type, étiquette matériaux, initial, groupe, capacité max, taux standard, taux d'heures supplémentaires, coût d'utilisation, allocation, calendrier de base, code, etc. etc. Très simplement, nous allons créer 4 ressources. Une ressource, par exemple, manager de projet, ingénieur, et également l'équipe projet. Voilà. Voilà, par exemple. Alors, il me marque directement le type, par défaut, c'est du travail. Et les initiales, c'est lui qui les place. Vous pouvez venir les modifier. Par exemple, manager de projet, on va plutôt mettre MP. Et équipe projet, EP. Voilà. On voit bien, comme dans les vidéos précédentes, on voit qu'à chaque modification, la modification que j'ai apportée est signalée en bleu. Et si jamais il y a des modifications qui seront induites sur d'autres ressources, ce sera également en bleu. La quatrième ressource sera un petit peu plus particulière. On va mettre un serveur. Serveur qui n'est pas une personne. Donc le type exécutif ne sera pas du travail, mais hop, du consommable. Une fois qu'on arrive ici, j'ai également des capacités max qui sont automatiquement remplies par MS Project. Laissez-les à 1. On verra par la suite que nous pouvons les modifier et pourquoi les modifier. Le taux standard. On va mettre un taux standard. Ici, 50 € de l'heure. Ici, les ingénieurs, 60 € de l'heure. Et l'équipe projet, 75 € de l'heure. Taux d'heures supplémentaires, on peut venir l'indiquer ici. Ici, il n'y en aura pas. Et le coût par utilisation sera utilisé par le serveur. Donc le serveur, on va le mettre, c'est un coût par exemple 5 euros. Hop, 5 € par utilisation. Allocation, on va laisser proportionnel. Calendrier, on peut venir modifier le calendrier, donc 24 heures, équipe de nuit et standard. Donc nous, on va le laisser sur standard. Mais si par exemple, vous travaillez sur un projet où il y a une équipe particulière qui doit faire les 3-8, vous pouvez venir modifier son calendrier pour lui uniquement. Je vais revenir sur la capacité max. Pourquoi laisser 1? Ça va nous permettre également de visualiser les surcharges lorsque nous allons attribuer nos ressources sur le projet. Par exemple, s'il me faut 3 ingénieurs, je vais visualiser directement que j'ai un souci au niveau du nombre de ressources sur les ingénieurs. Maintenant, si j'ai en possession dans mon équipe 3 ingénieurs, je vais pouvoir venir indiquer ici 3 ingénieurs directement. Voilà, juste un souci d'affichage. Donc nous le laissons à 1 pour visualiser les potentielles surcharges de notre projet. Mais si vous avez à disposition plusieurs personnes, indiquez-les directement. C'est terminé pour ce tuto sur la création de ressources. Nous verrons dans la prochaine vidéo comment affecter ces ressources sur notre projet.